Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Que ton nom seul soit béni, éternel. Gloire à ton nom, Père. Merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes là au rendez-vous pour donner gloire à Jésus. Shalom mes bien-aimés, shalom mes sœurs et frères. Que l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père. Merci Jésus. Shalom bien-aimés, merci pour votre présence. Nous sommes au rendez-vous. Salut Maman Thérosine, la femme selon mon cœur. Salut Maman Aimé Mawete, que Dieu te bénisse. Salut ma sœur Célia Ngungu, que Dieu te bénisse. L'Éternel est au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes présents. Nous croyons à sa fidélité et nous croyons qu'il est avec nous. Je t'invite d'inviter encore tes amis. Je t'invite aussi de partager. C'est une offrande matinale pour toi aujourd'hui pour honorer ton Dieu. Merci Maman Aimé Kazadi à ce que tu es là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Je salue votre présence. Que Dieu soit loué. Invitez encore les amis. Commencez à partager dans vos profils. Dites-leur que l'Éternel est Dieu. Je vous bénis, tous mes amis, que je vois et ceux que je ne vois pas encore. Que l'Éternel soit avec vous. Nous sommes tous au rendez-vous. Que Dieu te bénisse, Maman Zadio. Oh, que l'Éternel vous fasse grâce. Seigneur, merci. Bien-aimé, là où tu es, approche. Approche parce que l'Éternel est là. L'Éternel est là. Sois béni, Maman Mawete. Oh, je crois que l'Éternel est avec nous. Soyez là au rendez-vous. Commencez à partager. Commencez à inviter les autres personnes. Parce que nous sommes là au rendez-vous. Pour honorer, bénir la présence de notre Dieu. Alléluia. Il est réellement Dieu. Il ne trompe jamais. Il ne ment jamais. Nous nous approchons pour commencer parce que nous allons avec les temps. Que Dieu soit béni. Je bénis votre présence. Je bénis mon Dieu. Si on peut prier pour commencer, prions tous ensemble. Père éternel, je te rends grâce pour ce matin, pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants, raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui a permis que je puisse entrer dans sa maison, qui a permis que je puisse entrer dans sa chambre, qui a permis que je puisse entrer dans sa voiture, qui a permis que nous puissions partager. Seigneur, je le bénis. Je bénis le monde entier. Seigneur, tu nous as établis pour que le monde connaisse que toi, tu es le seul et le véritable Dieu. Je te bénis, Seigneur. Père, utilise ma bouche que je parle au cœur de ton peuple. Et que ton peuple soit édifié, encouragé, fortifié.
Merci pour élever encore la foi de beaucoup de gens. Oh Éternel, merci, tu ne m'as jamais. Tout ce que tu as dit, tu l'as accompli. Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, bien-aimés. Je suis content parce que vous êtes là. Dès que vous êtes là, moi j'ai la joie. Parce que je sais que l'Éternel est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Reine, que Dieu te bénisse. Ma sœur Joyce, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel vous fasse grâce. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Ton Dieu te dit, ils changeront d'avis. Tous ces gens-là qui pensaient mal de toi, tous ces gens-là qui croyaient que tu allais mourir, ils changeront d'avis. Parce que l'Éternel est Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 28, du premier verset jusqu'au 10e verset. J'ai encore beaucoup à parler sur ces passages. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Bien-aimés, hier, on a parlé du chapitre 27. Je parlais aux gens, quand les gens n'attendaient pas Paul, il dit, rassurez-vous, l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est à Paris. Il m'a dit, mon frère, tu ne mourras pas. Il m'a dit, ma soeur, tu ne mourras pas. Non, même les gens qui sont avec tout autour de toi, les gens qui naviguent avec toi, je te les donne. C'est-à-dire, ils ne mourront pas. Nous sommes dans la joie parce que l'Éternel est avec nous. Comme c'est Dieu la marche avec nous, nous avons confiance que nous ne sommes pas seuls. Le chemin faisant, nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Tu es avec quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui, mais c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Et ce matin, nous parlons du chapitre 28, là où Paul est arrivé. Bien-aimé, tu peux lire ça dans la maison. Moi, je vais aller de pas à pas pour terminer ça. Parce que je vais te parler de la part de Dieu. L'apôtre Paul dit, une fois hors du danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Mars. Hors du danger. Dès qu'ils sont arrivés hors du danger, bien-aimé, je te dis, le monde maintenant est hors du danger. Parce que l'Éternel a enlevé le pire. Ta nation est hors du danger. Dieu a enlevé le pire. La mort est arrêtée. Dieu a agi selon ce qu'il nous avait dit. Tu vois? Dieu t'a dit, il agira selon ce qu'il t'avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a dit tu mourras? Non. Hors du danger. Une fois hors du danger. Une fois hors du danger. Le monde est hors du danger. Bien-aimé, toi qui me suis, ne tremble pas. Parce que tu vois cette situation, non, tu es hors du danger. Parce que c'est lui qui te connaît, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé, s'est révélé lui-même. Il s'est descendu pour défendre ta cause. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Si les gens croyaient que tu marchais seul, maintenant il y a quelqu'un à côté de toi qui défend tes biens, qui défend ta cause, qui défend ta santé, qui défend ta famille, qui défend tout ce qui est en toi. Tu n'es pas seul. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Toi qui es présent, toi qui viens d'arriver, que l'Éternel te bénisse. Tu n'es pas seul. Une fois hors du danger, je te dis, tu es hors du danger. Toi qui me suis, tu es hors du danger. Ne crois plus au danger parce que tu es déjà hors du danger. Dieu t'a sauvé de cette épreuve qui était là. D'une grande épreuve qui devrait frapper. Mais Dieu a dit, tu es hors du danger. Ma sœur, tu es hors du danger. Je te dis, tu es hors du danger. Le danger est déjà parti. Le danger vient d'être passé. Le danger vient d'être passé. Tout ce que tu vois là, ce sont des petites choses qui viennent. L'apôtre Paul dit, une fois hors du danger, nous avons reconnu que l'île s'appelait Malte. Ils sont descendus dans une île. Ils étaient dans l'eau, maintenant ils sont dans une île, hors du danger. Ils sont hors du danger, mais ils ne sont pas seuls. L'Éternel est avec toi. Même hors du danger, l'Éternel est avec toi. La Bible dit, dans le verset 2, les barbares nous témoignent une bienveillance peu commune. Les barbares, qui sont les barbares? Des étrangers, des gens d'autres cultures, des gens qui ne voient pas comme toi. Toi, tu es un enfant de Dieu, citoyen du ciel. Les barbares sont venus vous accueillir, mais ils sont là. Ils ne sont pas enthousiasmés pour vous aider. Non, ils sont là pour vous guetter, vous voir.
Est-ce qu'ils sont vraiment en danger? Mais non, bien aimé, une fois hors du danger, rassure-toi, Dieu est avec toi. Parce que l'ennemi tentera toujours ses moyens pour t'attaquer, pour te menacer. Mais sois dans tes gardes, c'est-à-dire reste dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, du confinement, c'est bien. Reste dans la présence de Dieu. Moi, je te dis, reste dans la présence de Dieu. Hors du danger. Cela ne te dit pas que tu vas faire tout ce que tu veux. Non, reste dans la présence de Dieu. Suis les directives du Seigneur. Le Seigneur te parlera. Le Seigneur marchera avec toi. Le Seigneur te révélera qu'est-ce que tu vas faire. Or, fois une danger, les barbares sont arrivés. Bien aimé, les barbares, qui sont les barbares? Les ennemis qui combattent ta foi, parce qu'ils ne pensent pas comme toi, ils n'ont pas la foi comme toi, ils ne raisonnent pas comme toi. Ce sont des barbares qui sont tout autour de toi. Ils guettent pour que le mal puisse t'arriver. Ils sont là pour en train de préparer pour que toi tu ne sois pas à l'aise. Ils sont là pour te préparer, pour empoisonner ta foi. Ce sont des instruments que l'ennemi a mis tout autour de toi pour te donner de mauvaises nouvelles, pour que tu écoutes de mauvaises nouvelles. Bien aimé, je te dis, reste dans la présence de Dieu et écoute Dieu. Dieu te donnera des instructions. Bien aimé, Dieu parle dans ton cœur. N'attends pas qu'un prophète puisse te dire quelque chose. Non, bien, les prophètes sont là. Moi, je crois à la parole de Dieu. Dieu te parle toi aussi tel que tu es là. Tu es le prophète de ta vie. Que personne ne te trompe. La destinée de ta vie est entre tes mains. Et tu es le prophète de ta vie. Tu peux prophétiser pour le bien de ta vie. Tu peux prophétiser pour le malheur de ta vie. C'est toi qui es le prophète de ta vie. Regarde-moi bien. Tu es le prophète de ta vie. Moi, je ne peux rien faire dans ta vie. Mais toi seul, tu es le prophète de ta vie. Tu peux déterminer les grandes lignes de ta vie. Toi seul. Bien-aimé, les barbares peuvent être là, mais toi seul tu les domineras. Les barbares peuvent être là, toi seul tu vas les vaincre. Les barbares peuvent être là, toi seul tu peux avoir des stratégies pour remporter la victoire. Bien-aimé, alléluia, l'Éternel est Dieu. Ce matin, je te dis, ton Dieu t'a dit, ils changeront des avis. Qui vont changer d'avis? Les barbares qui sont tout autour de toi, les situations qui sont tout autour de toi, les hommes qui sont tout autour de toi, ils changeront d'avis. La Bible dit, puisqu'il faisait très froid, ils ont allumé le feu. Ils ont allumé le feu pour leur chauffer. Bien-aimé, je vais te parler du feu. Le feu, pour nous les enfants de Dieu, c'est la prière. Vous savez, la prière, c'est la flamme que nous faisons monter. Nos enfants qui montent devant Dieu. L'église doit être une église de prière. L'église qui ne prie pas, c'est une église morte. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien mort. Bien-aimé, je bénis les hommes de Dieu qui ont mis des prières partout dans le monde entier, dans des réseaux sociaux. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, je suis dans la joie. Je dis, c'est le début du réveil. Ce confinement a poussé les hommes de Dieu à ramener le peuple de Dieu vers la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, les hommes de Dieu. Que l'Éternel marche avec vous. Ce confinement a ramené le cœur des enfants vers leur Père. Même ceux qui étaient égarés, ils ont compris que le secours, c'est leur Père. Ils sont revenus comme les enfants prodigues. Ils sont revenus. Gloire soit rendue à Dieu. Bénis soient les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu garde avec vous. Bien-aimé, priez beaucoup pour ton pasteur. Tout ce qu'il fait, l'ennemi ne le laissera pas. L'ennemi les combattra. Prie beaucoup pour ton pasteur. Sois le soutien de ton pasteur. Parce que c'est un instrument que Dieu a établi pour que toi tu aies la bénédiction. Tu dois les soutenir. Que les hommes de Dieu, que le Dieu du ciel vous bénisse. Que le Dieu du ciel accomplisse ce qu'il a préparé pour vous. Et que vous soyez toujours en bonne santé. Bien aimé, le feu était en train d'allumer. Mais Paul a remarqué une chose. Si on laisse seulement comme ça, le feu va s'éteindre. Paul, un homme de Dieu, qui avait l'esprit de travailler pour les autres. Bien-aimé, toi qui es un homme de Dieu, tu dois travailler pour les autres. Ta vie est de travailler pour bénir les autres. C'est ça. Paul s'est levé avec l'esprit du travail. Oh, les enfants de Dieu sont devenus aujourd'hui des paresseux. Ils n'aiment pas la prière, ils n'aiment pas la lecture et ils n'aiment pas aussi le travail. Ils aiment rester à la maison. Non, le travail procure l'abondance. Bien-aimé, tu dois travailler et l'esprit du travail, là où tu es. Travailler pour Dieu. Toi, tu es là.
Tu suis des prédications, tu suis les hommes de Dieu, mais en aucun jour dans ton profil, tu as déjà partagé ce qu'un homme de Dieu a lancé. Non, bien-aimé. Et l'esprit du travail, travaille avec cet homme de Dieu pour que les âmes soient sauvées. Je te dis à toi. Mais si tu vois dans ton profil, tu mets des choses, mais en aucun jour tu as déjà partagé ce que Dieu dit à son peuple. Bien-aimé, si tu partages la bonne nouvelle, Dieu te bénira. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Et l'esprit du travail. Continue à travailler pour les âmes. Gagnez les âmes pour le Seigneur, parce que l'Éternel a besoin de toi. L'apôtre Paul s'est levé, il est parti chercher des bois, il est parti chercher des petits morceaux de bois pour mettre dans le feu, pour que le feu soit encore monté. Bien-aimé, toi et moi, nous allons mettre le feu, le bois dans le feu, pour que le feu monte. L'église a besoin de ces gens pour mettre des bois. Quand toi tu mets, moi je mets, l'union fait la force, la flamme montera jusqu'au ciel, et l'ennemi n'aura pas de place, parce qu'ils avaient froid. Et il y avait la pluie, les gens étaient froids. Mais non, l'église de Dieu doit chauffer le monde. L'église de Dieu doit chauffer le monde. Ta prière va chauffer le monde. Monte dans ta prière. N'abaisse pas les mains. Passez des temps de jeûner. Passez des temps de prier. Cherche la face de Dieu. L'église de Dieu, c'est ça notre force. La force des enfants de Dieu, c'est la prière. Laisse-moi te dire. Tu sais, la priorité pour les enfants de Dieu, c'est quoi? La première priorité pour les enfants de Dieu. Ta première priorité, c'est la prière. Ta deuxième priorité, c'est la prière. Ta troisième priorité, c'est la prière. Sans la prière, tu es mort. Tu sais, moi, j'appelle la prière quoi? C'est la respiration que tu respires. Si quelqu'un ne respire plus, il est mort. Si toi, tu ne pries pas, tu es mort. Ta vie est caractérisée par la prière. La prière te fera monter. La prière change. La prière brise des chaînes. La prière transporte des montagnes. Je t'encourage de prier. Je t'encourage de jeûner. Je t'encourage de chercher la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Que personne ne te trompe. La prière change. Dieu nous a poussé de prier partout dans le monde entier. Les hommes priaient. Raison pour laquelle Dieu a arrêté le pire. C'est à cause de ta prière. Sois un homme de prière, sois une femme de prière pour changer des choses. La prière change des décisions de gouvernement, je te dis vrai. La prière change des décisions de gouvernement. La prière change même de roi. La prière change. L'Éternel est dans la prière de tes saints. Il agit. Quand les saints crient, l'Éternel agit. C'est pour cela que je te dis, reste dans la prière. Paul mettait des bois pour que la flamme monte encore. Je te dis, mets encore tes bois, mets encore ta prière, monte dans ta prière. Si tu priais 1 minute, monte 2 minutes. Si tu priais 5 minutes, monte 10 minutes. Si tu priais 1 heure du temps, monte 2 heures. Si tu priais 2 heures, monte 4 heures. Monte dans ta prière, parce que l'Éternel veut que tu sois un homme, une femme de prière, une femme, un homme qui va bouger le monde à cause de la prière. Reste longtemps dans la présence de Dieu. Si tu n'as rien à faire, entre-toi dans ta chambre, commence à prier, commence à invoquer Dieu. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Il n'y a pas d'autre secret que je peux te donner. Pour avoir du succès dans ta vie, reste dans la présence de Dieu, c'est la prière. Si tu veux réussir dans tes entreprises, reste dans la prière. Je n'ai pas d'autre secret à te donner, ce n'est que la prière. Ma vie, c'est la prière. Tout ce que moi j'ai fait, c'est la prière. L'Éternel m'a fait cette grâce de m'agenouiller et d'implorer sa grâce. Bien-aimé, si tu veux devenir quelqu'un dans ce monde, reste dans la présence de Dieu. Prie. Notre force est dans la prière. Notre force est dans la prière. Que personne ne te trompe. L'ennemi, quand il vient dans ta vie, la première chose à attaquer, c'est la prière. Et s'il commence à affaiblir ta prière, il touchera ta foi. S'il touche ta foi, tu es foutu. Mais c'est pour cela ta priorité monte encore dans ta prière. Si tu étais tombé, si tu ne priais plus, voilà l'occasion encore. Dieu t'a donné, reste dans la prière. Bien aimé, si la prière ne marchait pas, reste dans la prière. Si tu n'arrives pas à prier seul, bien aimé, prie avec les gens. Moi, si Dieu m'a aidé de prier, c'était avec les gens dans des groupes. Je priais beaucoup avec les gens. Partout où il y avait des jeunes de prière, moi je me présentais pour apprendre comment prier, comment chercher la présence de Dieu. Non, bien-aimé, tu dois prier. Il y a des pasteurs qui mettent des prières dans des réseaux sociaux. Prie avec les pasteurs. Implore la grâce de Dieu. Bien-aimé, prie. Il n'y a pas autre chose que la prière. C'est la prière qui a arrêté ces fléaux qui venaient. Le virus qui venait avec une force, la prière l'a arrêté. Parce que tu as invoqué Dieu, Dieu s'est levé pour l'arrêter. Bien-aimé, c'est la prière qui change même des décisions de gouvernement. Reste dans la prière. Cherche Dieu. Continue à prier. Je t'encourage. Je suis là pour t'encourager. Je ne serai pas là
pour te faire baisser. Non, je suis là pour t'élever, pour te pousser. Vas-y mon frère, continue à prier, cherche Dieu. Bien aimé, c'est la prière qui est notre force. Notre force est dans la prière. Quand nous restons devant la présence de Dieu, Dieu agit. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis, ma priorité c'est la prière. Répète, ma priorité c'est la prière. Ma priorité c'est la prière. Alléluia. Je dois mettre le feu. Mon frère, mets le feu. Ma soeur, mets le feu. Que le diable sente que dans ta maison, la flamme monte. Que le diable sente que dans ta nation, la flamme monte. Ma soeur, dans ton pays, là où tu es, mets le feu. Oh, tu es où? En Australie, mets le feu. En Amérique, commence à mettre le feu. En Asie, commence à mettre le feu. En Europe, mettons le feu tous ensemble. Pour que le feu, la monte, ça vient de tous les continents. Et ça monte jusqu'au ciel. L'ennemi n'aura pas de place. Remettons le feu à sa place. Remettons le feu à sa place. L'église de Dieu, réveillez-vous. L'église de Dieu, réveille-toi. Remettons le feu à sa place. Il faut que le feu reprenne sa place. Que le réveil revienne dans le monde entier. Non pas seulement en Amérique, non pas seulement en Afrique, non pas seulement en Asie, non pas seulement en Europe, non pas seulement en Océanie. Et remettons le feu à sa place. Que le monde entier soit secoué par la puissance de la prière. De la même manière que ce virus de Corona a secoué le monde, je te dis que la prière secoue le monde entier, partout dans le monde entier, que les saints s'élèvent pour honorer Dieu dans la prière, pour adorer Dieu. J'ai aimé, sur les réseaux sociaux, je vis une église qui mettait des baffles à l'extérieur. Les gens priaient, quand ils attendaient la prière, ils s'agenouillaient dans la rue. Il commençait à invoquer Dieu. J'ai dit, ça y est, l'Éternel est Dieu. La parole s'accomplira. La parole va aller jusqu'aux éternités. Quand ce pasteur-là priait dans son église là-bas seul, le baffle était là-bas. Et les gens attendaient dans la rue. Ils s'agenouillaient. Ils invoquaient Dieu. C'était au Brésil. Parce que j'attendais le portugais. C'était au Brésil. Les gens priaient. J'ai dit, alléluia. Voilà le réveil. Que le feu soit rallumé encore. Bien-aimé, rallume le feu dans ta vie. Rallume le feu dans ta maison. Rallume le feu dans ton travail. Mets le feu, bien-aimé. Mets le feu partout. Le feu, c'est la prière. Le feu, c'est la prière. Oh, ça, la prière, nous sommes foutus, nous les autres là. Notre vie, c'est la prière. Ma vie, c'est la prière. Toi, ta vie doit être la prière. Ça, la prière, tu es nul. L'église de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous, mettons-nous dans la prière. Bougeons le monde par la prière. Secouons le monde par la prière. Si la prière monte, nous dirons, où est ton aiguillon virus? Tu es où? Parce que le feu de Dieu est allumé. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons alléluia. Le feu est allumé. Il faut que le feu s'allume. L'Éternel a besoin de toi pour que tu mettes le bois. L'apôtre Paul partait chercher des bois de gauche à droite pour mettre afin que le feu s'allume. Pendant que le feu s'allumait, il mettait le bois. La Bible dit un vipère, un serpent est sorti. Il s'est accroché. Il n'a pas mordu, il est parti. Non, la Bible dit, il s'est attaché en train de mordir Pierre et s'est collé sur Pierre. Oh non! Il pouvait seulement mordir et puis fuir. Mais lui, il s'est collé. Pourquoi? Il a mordu pour détruire l'apôtre et il a collé sa main pour que sa main ne parte pas aller chercher encore du bois pour mettre dans le feu. Alléluia! Voilà ce que le diable est en train de faire. Quand le feu commence à s'allumer, bien-aimé, ne perds pas ta garde. Parce que l'ennemi est encore là. L'apôtre Paul mettait le bois dans le feu. Le serpent est sorti. Il s'est attaché à lui. Il a mordi, mais il s'est attaché encore. Il a serré la main de Paul pour que cette main qui travaille ne travaille plus. Voilà comment est-ce que le diable est. Quand il se présente devant toi pour te mordre, il t'empêchera de servir Dieu. Il t'empêchera d'avancer. Voilà ce que le diable fait. Le diable ne veut pas que tu avances. Il est là pour bloquer le punissement. Quand le feu est allumé, le diable est là pour empêcher pour que le feu ne s'allume pas. Voilà le découragement que le diable te fait. Oh, les hommes de Dieu là, ils prient beaucoup dans le terrain. Non, c'est pour ton bien. Le diable est là pour te fatiguer. Non, ne prie pas. Non, c'est encore minuit. Ah, il y a encore le prière. Oh, mais je prie à 22h. Non, la Bible dit, priez sans cesse. C'est pour ton bien la prière, ma sœur. C'est pour ton bien. Dis-moi, pasteur, la prière c'est mon bien. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Non, bien-aimé, ne te fatigue pas de la prière.
Même si tu vas prier 1000 fois avec les hommes de Dieu dans un même jour, accepte. Parce que tu n'as rien à faire. Tu es à la maison, non? Tu es à la maison. Tu es à la maison. Tu n'as rien à faire. Même si c'est pasteur prie 1 heure, l'autre prie 1 heure, 1 heure. Mais c'est bien. Continue à prier, c'est pour ton bien. Priez sans cesse. Je t'encourage, prie avec les hommes de Dieu. Vas-y, prie avec les hommes de Dieu. Parce que nous avons besoin du feu. Que le feu s'allume dans le monde entier. Je t'encourage, vas-y, prie. Prie avec les hommes de Dieu. Regarde dans les réseaux sociaux, il y a des hommes de Dieu qui prient sans cesse, 24 heures sur 24 heures. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Pour ton Dieu ne te fatigue pas. Continue à prier. L'Éternel est Dieu. Il y a un salaire pour tout. Pour ta prière, Dieu va te récompenser. Alléluia. Paul, le serpent est sorti. Le serpent s'est attaché à lui. Mais Paul n'a pas paniqué, bien-aimé. Pourquoi tu paniques quand le serpent t'accroche à toi? Quand le diable commence à te menacer, ne te panique pas. L'apôtre Paul était là, confiant en son Dieu. Il secoua les serpents. Paul secoua les serpents. Le serpent est tombé. Bien-aimé, nous allons secouer les serpents qui t'ont attaqué. Les serpents qui sont venus dans ce monde. La maladie qui frappe. Nous allons les secouer. Bien-aimé, ce matin, tu dois les secouer. Tu dois les repousser. Tu dois les repousser. Il faut que la flamme s'allume. Il faut que le feu soit là. Tu dois repousser. Bien-aimé, repoussons les serpents là. Qui est sorti pour attaquer ta vie. Pour que tu sois faible. Tu ne pousses pas prier. Ce matin, nous allons les secouer. Secouer, secouer, secouer-les. Quel est ton problème? Quel est ton serpent? Le serpent qui t'a mordi, c'est qui? C'est le sommeil, tu n'arrives plus à prier. Quand on dit on va se lever pour prier, tu commences à dormir, tu commences à te fatiguer. Non, tu vas secouer ces serpents. Quel est ton problème? Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? Moi je suis les hommes de Dieu quand ils prêchent, quand ils conduisent la prière. Je suis là en train de le voir parce que ma vie aussi doit être une vie de prière. Ce n'est pas seulement ma prière, mais je suis beaucoup les autres. Je suis là derrière les autres. Oh ça c'est bien, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien aimé, c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Ne reste pas là où tu es. Le diable viendra te mordre parce que tu n'es rien. Tu n'es pas actif. Sois actif pour Dieu. Commence à prier. Tu vois la faiblesse qui est là devant toi. C'est la morsure du diable. Tu n'arrives même pas même à lire la Bible. Dieu m'a dit, mettez des versets bibliques chaque jour, que mon peuple comprenne. Sache que je suis Dieu. Bien-aimé, la connaissance vient dans la parole de Dieu. Pour connaître ton Dieu, tu dois connaître ton Dieu dans sa parole. Bien-aimé, avant de servir ces dieux, tu dois les connaître d'abord. Cherche Dieu dans sa parole. Toi, tu n'as pas même l'idée de lire la Bible. Tu ne lis pas même la Bible. Bien, mais éditant, tu es à la maison, commence à lire la Bible. Commence à prier. Commence à chercher Dieu. Je t'encourage. Je suis là pour t'encourager. L'apôtre Paul secoua les serpents. Malgré qu'il était attaché, l'apôtre l'a secoué, il est tombé. Bien-aimé, ce matin, nous allons secouer les serpents qui nous a piqués. Quel serpent qui t'a piqué? Toi qui ne pardonnes pas, ton cœur est devenu une prison. Tu as mis beaucoup de gens dans ta prison. Tu as fermé avec les cadenas parce que tu n'aimes pas pardonner les gens. Bien-aimé, non. Le vrai amour pardonne. Le vrai amour pardonne. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Tu dois pardonner celui qui t'a fait du mal. Comment toi tu pries mais tu ne pardonnes pas les gens? Bien-aimé, il est temps pour toi de pardonner quel que soit le mal que la personne t'a fait. Pardonne-lui. Bien-aimé, pardonne. Si tu veux que ta prière soit efficace, pardonne, ne sois pas hypocrite. Tu salues les gens, en même temps, tu es en colère contre eux. Non, ce n'est pas ça. Bien-aimé, ne sois pas hypocrite. C'est le temps pour toi de secouer tous les morsures du diable. L'hypocrisie qui est en toi, c'est les morsures du diable. Tu dois les secouer pour que ça tombe. Le manque du pardon qui est avec toi. Tu dis, mais je pardonne tout, mais lui, je ne le pardonnerai pas. Voilà ce qu'il m'a fait. Oui, il l'a fait. Mais tu sais combien toi tu as fait à Dieu? Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Pourquoi ne pas pardonner ton frère? Aujourd'hui nous prions. Aujourd'hui nous invoquons Dieu, mais toi tu ne pardonnes pas. Oh, pardonne mon frère. Je t'en supplie au nom de Dieu, pardonne ta famille. Pardonne tes enfants. Pardonne tes parents. Pardonne. Et l'esprit du pardon, réconcilie-toi. Réconcilie-toi avant qu'il soit trop tard. Bien-aimé, avant qu'il soit trop tard, je t'invite à te réconcilier. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec ton patron.
Réconcilie-toi avec tes amis. Réconcilie-toi avec tes parents. Réconcilie-toi avec tes enfants. Réconcilie-toi. Bien-aimé, la réconciliation, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, je vois le peuple de Dieu s'est réconcilié avec Dieu parce qu'il y a le virus Corona. Même les gens qui ne priaient pas, ils reviennent maintenant à prier. Ils commencent à chercher Dieu. Oh, quelle grâce! C'est une bonne chose. Mais toi aussi, réconcilie-toi avec tes amis à qui tu n'as plus de parole. Réconcilie-toi. Dieu te demande à te réconcilier. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Il va te libérer de cette emprise. Brise la prison de ton cœur. Ouvre ton cœur, pardonne les autres. Pardonne avant qu'il soit trop tard. Dieu t'appelle à pardonner. Ce sont des morsures que le diable a mis sur toi pour que tu n'arrives pas à pardonner. C'est ça qui bloque ta prière. Tu n'arriveras pas à mettre des bois dans le feu pour que le feu monte parce que la morsure s'est attachée avec toi. Bien-aimés, nous allons chasser tout ce qui nous attache là-bas pour nous empêcher de mettre nos bois dans le feu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu m'as saisi? La morsure du diable t'attache comme ça. Il s'est attaché avec toi. Parce que tu as la rancune, la haine, l'amertume dans ton cœur. Non, secoue ça, secouez-les. Secouez-les, chassez-les. Ne cherche pas que cela domine ta vie. Toi, domine. Tu sais ce que Dieu a dit à Caïn. Caïn, je vois dans ton cœur. Ne laisse pas que le mal te domine. Toi, domine le mal. Alléluia. Je te dis, domine le mal qui est en toi. Domine ça. Secouez ce mal. Libère ce mal, que ça parte. Pardonne. Pardonne, mon frère. Il y a même les hommes de Dieu qui ne se parlent pas. Moi, je dis, c'est quoi un homme de Dieu qui ne se parle pas avec l'autre? Non. Toi qui présentes l'offrande devant Dieu, mais derrière toi, tu as beaucoup de gens à qui tu as des problèmes. Non, pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, peuple de Dieu, pardonne. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Ouvre ton cœur, mon frère. Ouvre ton cœur, mon frère, pardonne. C'est le manque du pardon qui te bloque. C'est le manque du pardon qui t'empêche de voir loin. C'est le manque du pardon qui t'empêche de vivre la grandeur de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Tu dois pardonner. Si tu veux être libre, pardonne. Quel que soit le mal qui t'a fait, pardonne. Ouvre ton cœur. Repousse les serpents. Quelle morsure t'a piqué? La maladie? Secouez-les. Quelle morsure t'a piqué? C'est le célibat? Secouez-les. Parce que l'Éternel veut te libérer. L'apôtre a secoué. Le serpent est tombé. Bien-aimé, les barbares étaient là. Oh, bien, le serpent est tombé, mais nous allons le voir. Nous allons le voir, il va mourir parce que le venin est entré. Bien-aimé, c'est vrai, le venin est entré. Le venin, c'est vrai, le venin est entré. La maladie est entrée, c'est vrai. Oui, ils attendent ma mort. Ils attendent que je disparaisse. Bien-aimé, si tu sais combien de gens ont attendu ta mort, combien de gens ils ont prophétisé même ta mort, si tu sais combien de gens qui sont même préparés pour ta mort, mais non, tu n'es pas seul. Alléluia. L'apôtre Paul n'était pas seul. Parce que l'ange du Dieu à qui il appartient, il avait déjà révélé toutes ces choses. Il dit, toi et ceux qui naviguent avec toi, personne ne périra. Mon bien-aimé, je te dis, tu n'es pas seul. Dieu déjà est apparu à toi. Tu n'es pas seul. Les gens voyaient que l'apôtre Paul était seul avec les serpents. Non, il y avait quelqu'un à côté de lui. Dieu est avec toi. Bien que la morsure est là, bien que le venin est entré dans ton corps, le venin est dans ton corps. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. Je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. Je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. L'esprit de Dieu est en toi. N'aie pas peur de ce venin. Le venin qui passe dans le monde entier. On m'a dit non, ça passe même par le vent. Quand tu respires ça entre, oui, ça passe par le vent. Mais moi je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Son esprit est à moi. Comme son esprit est à moi, la puissance de Dieu est à moi. Il dit, je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. Je mettrai mon esprit en toi et tu vivras. Je n'ai pas peur. Écoute, je vais te dire à toi, je n'ai pas peur de tes menaces. Ça ne me dit absolument rien. Parce que j'ai un Dieu fort et puissant. Il est capable sur tout le point.
L'Éternel est Dieu. Moi, je crois à ce Dieu-là. Je crois à ce Dieu-là. La morsure peut m'atteindre. Le venin peut m'atteindre. Mais l'Éternel a dit, je suis avec toi. Dieu est avec toi. N'aie pas peur, mon frère. Alléluia. N'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Les gens peuvent te menacer, peuvent dire de n'importe quoi. Mais toi, tu as Dieu. Toi, tu as Dieu. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel travaille avec toi. Avance. Secoue le serpent. Ils attendaient. Ah, on va attendre. Parce que là où il est, il a échappé à la justice de Dieu. Il a échappé à la mer. Mais maintenant, c'est ça la justice, la vraie justice. Le serpent lui a mordi. Il y a de venin de serpent dans son corps. Oh, c'est ça la parole du monde. Le monde a leur parole. Le monde a sa parole. Les gens de ce monde ont leur parole. Ils disent selon ce qu'ils voient. Mais toi et moi, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Nous croyons à un Dieu fort. Nous croyons à un Dieu puissant. Bien-aimé, si tu crois, dis Amen. Nous croyons à un Dieu fort. N'aie pas peur. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils ont vu, mais le venin là, quand ça attaque, ça ne traîne pas. Et le virus de Corona, quand ça attaque, ça ne traîne pas, les gens meurent. Mais comment lui, il ne meurt pas? Il est toujours là. Mais non, comment ça prend du temps comme ça? On va voir. Réellement, est-ce qu'il a été mordi? Oh oui, il a été mordi parce que le serpent a été satan. Ouais, mais on va voir. Il va tomber subitement malade. Ou bien il va tomber. Non, bien aimé. Ils attendront longtemps. Ceux qui attendent ta mort, ceux qui attendent ton échec, ceux qui attendent que tu puisses te séparer avec ce mari-là, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent que ta vie soit que tu puisses disparaître sur la surface de la terre, ils attendront longtemps. Ceux qui attendaient ta mort, bien-aimé, parce qu'on t'a amené à l'hôpital, lui il va mourir. Mais non, bien-aimé, tu reviendras vivant, parce que tu n'es pas n'importe qui. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, aie foi en Dieu, avance avec Dieu. Avance avec Dieu, parce que l'Éternel a un projet pour toi, un plan merveilleux pour toi. Ils attendront longtemps. Ceux qui attendent que ta vie finisse, bien aimé, je te dis, tu ne finiras pas. Tu ne fais que commencer. Les choses ne font que commencer. Les choses ne font que commencer. Toutes les choses ne font que commencer avec toi. Dieu a tout repris avec toi. Dieu a tout repris avec toi. N'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Dis-toi, répète, l'Éternel est avec moi. Je n'ai pas peur. L'Éternel est avec moi. Je n'ai pas peur. L'Éternel est avec moi. Je n'ai pas peur. Bien, mais tu as Dieu. Ne perds rien. Parce que l'Éternel est avec toi. Il marche avec toi. Il te conduit. Les gens qui attendaient qu'on va voir, il va souffrir. C'est moi qui le soutiens. C'est moi qui lui donne de l'argent. Il va souffrir. Maintenant, bien aimé, tu n'es pas seul. Tu as Dieu. Tu appartiens à ce Dieu. Laisse-le dire. Ton Dieu a les derniers mots. Ton Dieu, c'est là pour toi. C'est ton Dieu qui prend soin de toi. Peut-être qu'ils ne savent pas s'ils étaient bénis, c'était à cause de toi. Dieu les bénissait pour qu'il te donne. Mais aujourd'hui, il s'est dit, c'est eux. Mais non. Laisse-les. L'Éternel marchera avec toi. La Bible dit, ils ont entendu longtemps. Ils ont entendu longtemps. Et ils ont changé d'avis. Il dit non, certainement, cet homme, c'est un Dieu. Bien aimé, ils vont changer de langage. Il te dira, toi tu as Dieu. Il te dira, toi tu as Dieu. Ils ont attendu longtemps pour voir ta chute. Ils ont attendu longtemps pour voir ta mort. Il dit, il va mourir parce qu'il vient d'échapper à la justice. Il vient d'échapper à la mer. Et maintenant le serpent là, il va mourir. Non, bien aimé, ils attendront longtemps. Ils attendront longtemps, jusqu'à ce qu'ils vont rien dire. Non, cet homme a Dieu. Laissez-les. Laissez-les, il a Dieu. Bien aimé, tes ennemis fuiront eux-mêmes. Ils diront, toi tu es un sorcier. Non, je ne suis pas sorcier parce que vous voyez Dieu en moi. C'est vous qui êtes des sorciers. Ils diront, tu es magicien. Non, je ne suis pas magicien. C'est vous qui êtes des magiciens parce que vous avez vu Dieu en moi. Bien aimé, ils verront Dieu en toi. Ils diront que tu as Dieu. Bien aimé, il faut qu'il change d'avis. Les gens qui disaient qu'il est tombé malade, il va mourir. J'ai regardé dans des réseaux sociaux quelqu'un qui osait insulter une autre personne qui est tombée de cette maladie. Il dit, il a eu cette maladie, c'est bien pour lui, il faut qu'il meure. J'ai dit, quel genre des hommes? Ils n'ont pas pitié. Même si la personne t'a fait du mal, tu n'auras pas pitié de lui pendant qu'il souffre. Mais non, bien-aimé. C'est pour cela, il faut que tu pries pour les gens. Que Dieu fasse grâce, que Dieu pardonne, que Dieu efface
Et aujourd'hui, toi et moi, nous allons prier. La Bible dit, ils ont changé d'avis. Ils ont dit, ce sont des dieux. Mais maintenant, Paul est resté là-bas en calme. Il commençait même à prier pour les malades. Les malades qui venaient, Paul priait parce que Dieu l'a sauvé de ça. Bien aimé, Dieu t'a sauvé pour aller servir encore les autres. Paul commençait à prier pour les malades. Les malades sont guéris. Beaucoup de malades venaient. Bien aimé, Dieu t'a choisi pour aller prier pour ces gens-là. Parce que Dieu t'a guéri. Va faire la volonté de Dieu. L'Éternel est Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, bien aimé. Nous allons prier, toi et moi. Nous allons prier. Une fois hors du danger, nous avons reconnu que l'huile s'appelait Marthe. Mais nous devons mettre le feu. Chacun de nous va remercier Dieu. Tu vas remercier Dieu pour la parole que tu as écoutée. Dis Seigneur, merci pour ta parole. J'ai écouté ta parole. Ils changeront d'avis. Seigneur, merci. Parce que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Priez bien aimé. Prions maintenant. Éternel, merci. Éternel, merci pour ta parole. Ta parole m'a réconforté. Ta parole m'a donné encore de la force. Ils changeront d'avis parce que je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Partout où je passe, tu es avec moi. Dans mon travail, tu es avec moi. Les gens qui pensaient mal de moi. Les gens qui pensaient que je devrais aller tomber. Mais Seigneur, toi, tu m'as secouru. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour la victoire. Merci pour des grandes choses que tu as fait. Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu ne m'abandonnes jamais. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole Jésus. Merci pour ta parole Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toi et moi nous allons prier. On doit remettre le feu à sa place. Le livre de Lévitique dit, remettez le feu à sa place. Le feu doit être allumé 24 heures sur 24 heures. Bien-aimé, tu dois remettre le feu dans ton cœur, dans ta vie. Priez que ta vie soit une vie de prière. Parce que nous voulons mettre le feu dans tous les continents, dans le monde entier. De la même manière que ce virus a touché le monde entier. Je veux que de la même manière que la prière de ces monte partout dans le monde entier. Que la flamme monte jusqu'au ciel. Bien, mais tu vas prier. Dis à Dieu que je vais être un homme de prière, une femme de prière. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Que l'esprit de Dieu te remplisse, l'esprit de prière. Prions maintenant au nom de Jésus. Bien, mais prie pour toi, que tu sois un homme de prière, que tu sois un homme qui aime la prière. Dis à Dieu de te donner l'amour de la prière. Seigneur, je prie maintenant. Seigneur, je veux être un homme de prière. Seigneur, je veux prier, je veux que je sois un homme de prière. Mets à moi, Seigneur, l'esprit de la prière, l'amour de la prière. Seigneur, que cet amour soit à moi, que je reste dans la prière, dans ta présence. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, que l'esprit de la prière descende, que cet esprit communique la vie de prière, que le feu reprenne sa place dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, mets l'esprit de la prière, que ton peuple prie, que ton peuple prie, que ton peuple prie. Mon frère, prie pour toi maintenant. Prie pour toi maintenant, que tu sois un homme de prière, que tu aies en toi l'amour, les ailes de la prière. Et ces ailes-là, demande à Dieu ces ailes-là, que tu sois un homme de prière et que tu pries sans cesse. Parce que la Bible dit, priez sans cesse, priez sans cesse. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Demande à Dieu cette vie. Oh bien-aimé, reste dans la présence de Dieu dans la prière. Apprends à prier 24 heures. Apprends à prier devant Dieu. Sois un homme de prière. Prie maintenant. Mon frère, ma soeur, prie. Demande à Dieu de rester dans la prière, à rester une femme de prière, un homme de prière, à rester dans la présence de Dieu. Sois un homme de prière, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi, mon frère. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. La grâce de prier, la grâce de chercher Dieu, la grâce de marcher avec Dieu. Recevez cette grâce. L'Éternel est avec toi. Reçois cette grâce. L'Éternel marche avec toi. Reçois cette grâce. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Que le feu s'allume, Seigneur. Mon Dieu, je prie maintenant que le feu s'allume maintenant dans tous les quatre coins, partout où il y a les hommes de Dieu, que la flamme s'allume maintenant. Oh Dieu, laisse que le feu de la prière monte maintenant en Asie, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Amérique, oh dans ma nation, que la flamme du Saint-Esprit monte maintenant. Je veux la vie de prière dans ma nation. Père, j'ai besoin de toi. Il me prie pour ta nation, qui est la vie de prière.
prière, que le réveil entre maintenant, que le réveil, que le peuple de Dieu soit réveillé maintenant. Oh, que la prière monte, que la prière monte, que la prière monte. Mon Dieu, mon roi, nous avons besoin de la prière. Sans la prière, nous sommes foutus, mais nous avons besoin de la prière. Remonte notre vie de prière, que la paresse tombe. Oh Dieu de gloire, bien-aimé, commence à briser la paresse, commence à briser la lourdeur qui est en toi, qui t'empêche à prier. Bien-aimé, commence à secouer ça, repousse ce qui t'empêche à prier, repousse ce qui t'empêche à prier. Oh, que la paresse parte maintenant, que tout ce qui est lourdeur, qui empêche mon frère, ma soeur, de se lever la nuit pour prier, que cela tombe maintenant, que cela tombe maintenant. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Maintenant, je brise maintenant tout ce qui t'empêche à s'approcher devant Dieu, tout ce qui t'empêche à prier maintenant, au nom de Jésus, je le repousse loin de toi, loin de toi. Sois un homme de prière, sois une femme de prière, que la grâce de Dieu marche avec toi, que la grâce de Dieu travaille avec toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux que tu pries. Tu dis à Dieu, je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, moi je te demande pardon, mais donnez-moi encore le cœur de pardonner mon frère, de pardonner ma soeur. Que l'esprit de pardon vienne à moi. Je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, aide-moi à pardonner. Demande à Dieu de t'aider à pardonner. Parce que ces péchés-là te bloquent. Demande à Dieu de pardonner. Seigneur, donne-moi cet amour d'aimer mon frère, de pardonner. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour ma soeur, pour mon frère qui n'arrive pas à pardonner le mal qu'on l'a fait. Seigneur Dieu, mets cet esprit d'amour, l'amour dans le corps de mon frère, de ma soeur, qu'il pardonne sa famille, qu'il pardonne ses frères et sœurs, qu'il pardonne ses amis, qu'il pardonne son entourage. Oh Dieu de gloire, mets le pardon dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Que l'esprit de pardon règne, que l'esprit de pardon règne, que l'esprit de pardon règne. Oh, reçois la grâce de Dieu. Que c'est Dieu qui t'a pardonné, qui te donne encore l'esprit d'aller pardonner les autres. Reçois cette grâce ce matin. Reçois cette grâce ce matin. Va pardonner ton frère. Va pardonner ta soeur. Va pardonner tes amis. Va pardonner tes parents. Va pardonner tes enfants. Va pardonner. Pardonne. Va maintenant avec cette grâce. Nous voulons allumer les feux, mais commence à pardonner d'abord. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur qui a pris la décision d'aller pardonner. Merci Seigneur parce que c'est toi qui pardonnes. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. L'Éternel est Dieu. Toi aussi, tu es dans sa présence. Aujourd'hui, nous allons prier. Dis à Dieu, je veux prier maintenant pour toute personne qui est malade. Seigneur, je veux voir des guérisons dans des hôpitaux. Partout dans le monde entier. Prie aussi pour ta nation. Partout dans le monde entier. Dis Seigneur, je veux voir des guérisons partout. Là où nos prières passent, je veux voir des guérisons. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans des hôpitaux. Père, ma prière, je veux voir des guérisons. Des cas de guérison commencent à monter. Que des cas de guérison commencent à monter. Que les gens sortent vivants dans des hôpitaux. Je prie maintenant pour la guérison. Je veux que les gens soient guéris. Je veux que les gens sortent de prison guéris maintenant. Père, je crois. C'est toi qui es Jéhovah Rapha, tu nous guéris de toutes sortes de maladies, quelle que soit la maladie, que celui qui est malade soit guéri maintenant. J'envoie la puissance de la guérison maintenant dans des hôpitaux, partout. Oh, que les cas de guérison montent encore. Je prie maintenant, là où il y a beaucoup de cas aux États-Unis. Père, je prie maintenant que le taux de la guérison monte maintenant et que le taux de la mortalité baisse. Maintenant, au nom de Jésus, recevez la guérison. Là où vous êtes dans des hôpitaux partout, dans le monde entier, soyez guéris, que la guérison entre maintenant, que les gens sortent vivants, en bonne santé. Je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, avant de clôturer, je veux que tu pries pour toi-même. Dis à Dieu, je ne suis pas seul, tu es avec moi. J'ai secoué les serpents. Je veux que les gens voient ta gloire à moi. Demande à Dieu que les gens voient ta gloire à moi. Que tu sois guéri, que tu sois complètement sauvé, libéré de la peur, de tout ce qui te lie. Prions maintenant au nom de Jésus. Prie pour ta santé maintenant. Prie pour ce que tu demandes. Prie maintenant au nom de Jésus. Père, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur.
Père, c'est toi le Dieu qui guérit. C'est toi le Dieu qui libère. Je prie pour sa santé. Je prie maintenant. Tout ce qui l'empêche de ne pas s'épanouir. Tout ce qui attaque sa vie. Je brise cela au nom de Jésus. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Sois libre de cette emprise maintenant. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Reçois les miracles. Quelle que soit ta santé. Quelle que soit la situation de ta santé, de ton problème. Reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la grâce. Recevez la grâce ce matin. Recevez la grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, mes amis. Je suis là pour vous encourager. Ils changeront leur avis. Tes ennemis changeront d'avis. Tout ce qu'ils ont dit méchamment contre toi, ils diront que toi tu as Dieu. Que Dieu te bénisse. Demain encore à 10h30 heure de France. Soyez là, invités des amis, nous serons là. Pour les amis d'Instagram, c'est à 20h30, je suis avec vous. Tous les jours à 20h30, je suis avec vous en Instagram. Mais pour les amis de Facebook, je suis avec vous à 10h30 chaque jour. Sauf le dimanche à 12h30. Mais à 10h30 heure de France. Si tu es dans n'importe quel pays, calculez l'heure de France à 10h30. Je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Bonne journée pour ceux qui me suivent la journée. Bon après-midi pour ceux qui me suivent les après-midi. Et bonsoir à ceux qui me suivent le soir ou bien la nuit. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Rallumons le feu. Soyons des intercesseurs. Prions, je t'invite. Priez avec tous les pasteurs qui ont mis des chaînes de prière dans des télés, dans des réseaux sociaux. Priez parce que nous avons besoin de la prière. Recevez la grâce de Dieu. Soyez bénis et bonne journée. C'était votre ami de tous les jours, votre serviteur, le pasteur Saddam. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Mbwele qui est spécialité. Alléluia. Mbwele qui est spécialité. Alléluia. Kombo Kitoko Kombo na Yesu. Un homme merveilleux, le nom de Jésus. Laisse-moi chanter pour ce Dieu. Mbwele qui est spécialité. Allez, Yesu. Et c'est marcher avec Dieu, ça donne la joie. Ah, je vous bénis, mes bien-aimés. Sinon, je vais aller loin. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Ciao.